Regardez bien ces images. Ce que vous voyez, ce n'est pas juste une mauvaise passe. C'est le craquement structurel du plus grand édifice du football mondial. Le Real Madrid de 2026 était censé être invincible. Mbappé, Vinicius, Bellingham, Valverde. Une constellation de stars qui devait éteindre toute concurrence. Mais aujourd'hui, le Bernabéu ne chante plus, il siffle. L'ironie, le Real n'a jamais eu autant de talent et n'a jamais semblé aussi faible collectivement. Aujourd'hui, on va faire ce que personne n'ose faire. On va disséquer le cadavre d'un rêve. On va parler de l'ombre de Kroos, de l'obsession de Pérez et de la solitude d'Ancelotti. Bienvenue dans l'autopsie d'un crash annoncé. Pour comprendre la crise, il faut revenir au péché originel de Florentino Pérez. Florentino ne construit pas des équipes, il construit des monuments. L'arrivée de Kylian Mbappé était une fatalité marketing, mais une hérésie tactique. Pourquoi ? Parce que le Real Madrid possédait déjà le meilleur ailier gauche du monde en la personne de Vinicius Junior. Regardez cette heatmap. En 2024, Vinicius occupe 70% de l'espace sur l'aile gauche. Mbappé, lui, arrive avec les mêmes habitudes. Résultat, ils se marchent sur les pieds. Ils aspirent tous les deux le jeu vers la gauche, laissant le côté droit désert. C'est une équipe qui joue avec une jambe de bois. Ancelotti, le maître de l'équilibre, se retrouve face à un puzzle où les pièces refusent de s'emboîter. Et le problème, c'est que personne ne veut être celui qui s'assoit sur le banc. Mais le vrai drame, il est invisible. Il se situe dans le rond central. On a tous sous-estimé ce que signifiait le départ de Toni Kroos. Kroos n'était pas un joueur, c'était le système d'exploitation du Real. Sans lui, le Real a perdu son GPS. Regardez la distance moyenne des passes au milieu de terrain cette saison. Elle a chuté de 15%. Pourquoi ? Parce que ni Tchouaméni ni Camavinga n'ont cette capacité à changer d'aile d'une touche de balle pour déséquilibrer le bloc adverse. Sans Kroos pour calmer le jeu, le Real joue à 200 km/h en permanence, mais sans direction. C'est du kick and rush de luxe. Et c'est là que Jude Bellingham se perd. Il n'est plus ce dynamiteur qui arrive de l'arrière. Il est devenu un pompier qui court partout pour compenser le manque de créativité du milieu. Résultat, ses stats s'effondrent, son influence s'évapore et sa frustration explose. Derrière les sourires de façade, le divorce entre Pérez et Ancelotti est consommé. Florentino veut du spectacle, des buts, de la domination. Il voit son investissement de 200 millions d'euros sur Mbappé stagner et il demande des comptes. Ancelotti, lui, est un réaliste. Il sait que l'équilibre défensif est une chimère avec 3 attaquants qui ne défendent pas. Les rumeurs Xabi Alonso ne sont pas des bruits de couloir, c'est une stratégie de pression de la direction. On demande à Carlo de faire de la magie avec des ingrédients incompatibles. Le Mister est seul. Il protège ses joueurs, mais il sait que dans l'histoire du Real, l'entraîneur est toujours le premier fusible qui saute quand le monument vacille. La question n'est plus de savoir s'il va partir, mais quand. Le Real Madrid ne meurt jamais, il se transforme. Mais cette transformation sera douloureuse. Pour réussir, le club devra faire des choix radicaux. Sacrifier un ego, changer de système ou accepter une saison de transition. Ce que nous vivons, c'est la fin du romantisme tactique d'Ancelotti et le début d'une ère plus froide, plus mécanique. Florentino a gagné son pari marketing, mais il est en train de perdre son identité footballistique. Et vous, quel est votre verdict ? Mbappé est-il l'erreur de trop pour Pérez ? Ancelotti est-il dépassé ? Dites-le moi en commentaire, on va débattre de chaque pixel de cette crise. N'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir l'analyse et l'abonnement pour ne rien rater. On se retrouve au prochain coup de sifflet. C'était votre dose d'expertise.